Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous faisons un investissement avec ma femme. C'est un investissement sur notre bien-être et notre santé. Nous changeons de matelas. Ces derniers temps, je me levais avec le dos qui picotait un petit peu. Je sentais bien les articulations un peu rouillées, le sommeil pas complet. Vous voyez ce côté un peu, je me réveille mais j'ai l'impression de ne pas avoir bien dormi, pas vraiment bien dormi. Et en fait, bêtement, dans une discussion, c'est vrai que on n'y pensait pas en fait, on est tellement dans le jus tout le temps en train de travailler. Puis bon, une fois qu'on se lève, on a la patate, une fois qu'on se lève, on n'a plus mal nulle part. Parce que une fois que les muscles sont réactivés, ça va, mais on cumule, et avec le temps, on se retrouve quand même avec de la fatigue qui s'installe un petit peu. D'autant plus, juste avant notre saison comme ça, avoir de la fatigue, c'est pas forcément une très bonne chose. Et donc du coup, un matin on discutait, t'as bien dormi? Ouais, bof, en ce moment je dors pas trop bien, ça fait quelques temps déjà, et toi? Écoute, c'est pas foufou, voilà, je me lève, j'ai un peu mal partout. Et là d'un coup, j'ai ma femme qui me dit, au fait, c'est quand la dernière fois qu'on a changé de matelas? Et là, je réfléchis et je me dis, en fait, depuis que tu as emménagé chez moi, qu'on a acheté un lit de place, en fait, jamais. Mon matelas, donc ma femme, ça va faire 18 ans que nous sommes ensemble, ça va faire 17 ans, donc du coup, que nous avons emménagé ensemble. Et donc, mon matelas a 17 ans. C'était même pas en plus un matelas de ouf, c'était un matelas correct, sans être exceptionnel. Et donc, du coup, on s'est dit, mais en fait, ça fait super longtemps. il est mort le truc. Et donc du coup, voilà, c'est l'investissement de ce début de printemps. On vient de trouver un très très bon matelas. On y a mis un petit billet quand même. Un petit billet, donc le sommier plus ce matelas, il y en a pour 1500 balles. Sachant que de base, le matelas en vaut 1700, c'était une promo. Alors, est-ce que c'est des promos permanentes? J'en sais rien. Mais en tout cas, n'empêche qu'on a pris ce matelas et à partir de ce soir, je vous dirai ce que j'en pense, comment je dors dans mon nouveau matelas. Mais c'est un truc tellement idiot, mais on était tellement dans le jus de notre travail que nous n'avons pas pensé au matelas. Et voilà, ça me fait penser à quel point le sommeil c'est important. Et surtout, lorsqu'on a des journées comme les nôtres, on n'a pas le temps de lambiner. On fait un live très bientôt, mais j'ai pas le temps d'en faire 3 par jour, désolé. Du coup, ouais, on se lève le matin tôt. Nous, on est levé tous les matins à 7 h. Sauf pendant les vacances où on s'autorise généralement une petite heure de plus. Donc on se lève tous les matins à 7 h. En général le midi on prend une petite heure et encore à peine le temps de cuisiner un truc vite fait, de manger. Des fois on utilise notre Thermomix. On met les trucs dedans, on a tout un panel de recettes où on a juste à foutre les trucs dedans et c'est rapidement prêt et ça nous fait gagner une petite demi-heure de travail multiplié par 5-6 jours par semaine où on cuisine avec le midi. On gagne tout de suite 3 heures de travail, ce qui pour nous est très précieux parce que les journées ne durent que 24 heures. Et en général, après cette heure de pause, on reprend le taf et surtout là, quand les journées durent comme ça, pour nous, il est compliqué de s'arrêter de travailler avant 20 heures facilement, voire plus tard des fois. En ce moment, je m'y remets même des fois après manger, puisque quand on gère une entreprise, quand on travaille à son autonomie financière, le soir, il y a de la compta, il y a du travail, quoi, tout court, le soir.
également. Parce que si je le fais en journée, quand il fait beau comme ça, là ça fait 2 semaines qu'il fait super beau, bah, quand il fait beau comme ça, on n'a pas envie de gâcher ses journées à l'intérieur, même si des fois ça arrive. Donc on essaie de travailler en extérieur. Et donc après des journées très longues, très éreintantes, eh bien retrouver un bon sommeil, c'est important. Et vous, bah, dans les commentaires, dites-moi, vous, votre matelas, il a quel âge? Est-ce que vous considérez que c'est un achat important ou est-ce que vous considérez qu'au contraire, vous pouvez dormir sur n'importe quoi tant que vous êtes en position allongée et tout va bien. Mais mes pépères à 40 ans maintenant, et même ma femme qui en a que 33, mais bah voilà, on a besoin d'un gros sommeil réparateur. Et deuxième chose dont je me suis rendu compte, c'est que aussi, j'en discutais avec la vendeuse, qui est quand même une personne qui ne fait que ça, et qui m'a parlé, donc je pense ils ont étudié la question du sommeil, vu que c'est leur métier. Et elle m'a dit également que ma position de sommeil était mauvaise, c'est-à-dire que moi j'ai un traversin, un gros oreiller en plume d'oie, plus un oreiller à mémoire de forme. Il m'a dit vous êtes trop haut, en fait le dos a besoin d'être parfaitement allongé, surtout après une grosse journée où ça tire un peu, bah, il faut bien s'allonger. Donc du coup là j'ai juste repris des oreillers mémoire de forme qui sont un peu en forme de croissant de lune, même si c'est pas vraiment, c'est plus un boudin en forme de croissant de lune, dans lequel on sera bien calé. Et on va peut-être enfin retrouver un sommeil réparateur, un vrai bon sommeil. Alors les promesses de vendeurs n'engagent que ceux qui y croient, mais c'était marqué sur le truc, pour une nuit complète de sommeil, c'est l'équivalent de plus 28 minutes de sommeil, avec un matelas identique, de la même qualité, de la même durée de vie. Donc on s'est fait plaisir, hein, on a pris vraiment le truc de base, il vaut 1700 et quelques. C'est du gros matelas bien costaud. Mais je vous en donnerai un retour parce que si vous, comme moi, vous êtes dans un travail d'autonomie où vous travaillez de nombreuses heures tous les jours, que vous gérez peut-être une entreprise, alors attention, hein, ce n'est pas une critique, mais que vous n'êtes pas tous les jours à faire des activités autres que travailler en extérieur, que de vous installer, que de jardiner, parce que nous en ce moment on jardine beaucoup. Attention, bientôt la vidéo de visite de la croisée des chemins, je vais peut-être la tourner aujourd'hui vu qu'il fait très beau, et puis la petite rétrospective sur les 5 ans de travail à la croisée des chemins. Et donc du coup voilà, ça va être une période intense qui va démarrer. Vous allez voir un peu le travail effectué, le jardin qui commence de plus en plus, même si on y va petit à petit parce qu'on n'a pas que ça à faire, mais de plus en plus à ressembler à un jardin. Ma femme qui est à fond dans son projet de récolte à la ferme, de planter partout. Elle achète tout le temps des trucs à planter partout. Dans quelques années, la bouffe, il y en aura trop. Mais bon, après nous, l'avantage avec le camping, c'est qu'on revendra le surplus. D'ailleurs, c'est l'objectif également, hein, c'est un camping à la ferme, faut pas oublier. Et donc voilà. Nouveau sommeil, toujours avec le beau temps en plus, de l'entrain et de la joie dans le travail. Et enfin, une grosse vidéo à venir. Vous avez toutes les nouvelles de la croisée des chemins, même si pour vous, peut-être que vous en avez rien à péter du nouveau matelas. En tout cas, moi, de mon côté, retrouver un bon sommeil et plus de vigueur au travail, c'est tout ce qu'il me faut pour avancer dans mon autonomie. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins.